Tout juste 8h37 sur RMC et BFM TV. Mon invité ce matin, c'est le député de la Somme, Rassemblement National, Jean-Philippe Tanguy. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour Benjamin Duhamel. Alors d'abord l'information de la matinée. 2 jours après la mort d'un enfant de 10 ans à Nîmes, tué par balle. Une nouvelle victime de 18 ans tuée cette nuit, là aussi par balle, dans le même quartier de Pisevin. Tout cela malgré l'envoi de la CRS 8, la compagnie d'intervention spécialisée dans les violences urbaines. Ça veut dire que la réponse sécuritaire, ça ne sert à rien. Rien n'arrête les trafiquants? Ça veut dire en fait que le problème de fond, ce n'est pas la capacité de la police à faire son travail, c'est l'autorité de l'État. De toute évidence, ces gangs, cette racaille n'a plus peur de l'autorité de l'État. Ils considèrent que même quand on envoie une brigade d'élite comme la CRS 8, avec ses compétences, avec la reconnaissance qu'elle a de tous les professionnels, eh bien, ils n'ont pas peur d'eux. Ils règlent leur compte. Qu'il n'y a aucun message de fermeté, ils considèrent pas d'autorité de la part de Gérald Darmanin. Le message est envoyé aux Français. Bien sûr que sans doute les habitants ont été soulagés dans le règne de terreur sous lequel ils vivent d'avoir ces policiers en plus, cette brigade d'élite qui est venue les protéger. Mais ils savent bien que ce territoire est désormais, comme d'autres, hors de la République, car ces personnes pensent qu'ils peuvent faire régner la loi à la place de l'État, et de facto, ils le font. Donc ce n'est pas seulement, si vous voulez, des réponses ponctuelles qu'il faut apporter, c'est une volonté politique générale de réaffirmer l'État. Ça fait des années qu'il y a ce type de règlement de compte. Est-ce que c'est pas un peu facile d'arriver sur un plateau de télévision, de dire le problème c'est l'autorité de l'État? La réalité, c'est qu'il y a un enfant de 10 ans qui meurt par balle, et que 2 jours après, malgré l'envoi d'une force d'élite, on a l'impression que les trafiquants, les dealers, s'en fichent totalement. Est-ce que ça changerait quelque chose si vous étiez au pouvoir? Oui, vous avez vraiment là une d'arrogance de dire que ça changerait quelque chose? C'est pas une arrogance, c'est la certitude que nous avons, nous, la volonté de débarrasser la France de ces gangs. Voilà, nous l'avons. Voilà. Ils n'ont pas cette volonté. Nous aurions une politique de fond qui serait durable pour rétablir l'autorité. Nous aurons une vraie politique, une politique pénale. Nous aurons une politique pénale, mais le trafic de drogue n'est qu'un symptôme du dérèglement de l'État, de l'absence d'autorité. C'est parce que les consommateurs, parce que les gangs, parce que les dealers savent que les frontières ont été désarmées, que la police peut arrêter, mais que la justice va les relâcher, que les prisons sont pleines. Vous l'avez dit, pas seulement depuis 1 an, depuis 5 ans, 10 ans, depuis que je suis né, j'entends qu'on ne construit pas assez de prisons dans ce pays. Donc nous savons très bien les problèmes de fond de la France. Si Marine Le Pen était au pouvoir, vous pensez que ce type de drame n'arriverait plus? C'est pas une baguette magique, c'est pas du jour au lendemain. Malheureusement, les gangs ne vont pas changer de comportement du jour au lendemain. C'est que nous aurons une main de fer pour faire en sorte que durablement, il y ait une politique pénale dans notre pays qui démantèle totalement le trafic de drogue. Une ou deux mesures très concrètes pour lutter contre ce genre de drame. Le problème, Monsieur Duhamel, c'est justement, c'est que ce ne sont pas des mesurettes. Voilà, ça fait 20 ans, vous l'avez dit, 10 ans, des années que les Français, dès qu'il y a un drame, entendent des hommes et des femmes politiques qui se précipitent pour les plateaux pour expliquer qu'ils vont faire un coup de baguette magique. Et c'est parce qu'on va rajouter quelques policiers, quelques gendarmes que les problèmes vont être réglés. Non, c'est qu'il y a une volonté de fond, une politique de fond qui doit être menée durablement, avec des personnes à la tête de l'État, évidemment, et avec à la tête de l'État. Oui, absolument, c'est un enjeu clé. Vous avez raison. Il y a un désarmement psychologique des élites françaises avec la drogue. C'est-à-dire qu'à tous les étages de la société, on considère que consommer de la drogue, ce n'est pas si grave, que c'est peut-être même bénéfique. Dans toutes les grandes écoles françaises, parce que j'en ai fréquenté beaucoup, la consommation de drogue est banalisée. Donc vous avez une partie considérable des élites françaises. Eh bien, il faut changer. Il faut mettre en prison pour un certain nombre de personnes. Ça peut être possible, mais surtout alourdir les peines et considérer que c'est systématique. Moi, je peux vous dire que quand vous aurez les enfants de la bonne bourgeoisie qui consomment de la drogue et qui font vivre indirectement un enfer aux classes populaires qui habitent dans ces quartiers, ils iront quelques jours en prison, où ils auront en tout cas une procédure pénale lourde qui les rafraîchira les esprits, donc, qui leur rafraîchira les esprits. De drogue, ils auront un autre regard sur la drogue. Oui, il faut le dire. Moi, je le dis parce que c'est un domaine malheureusement que je connais bien, que j'ai bien affronté. Oui, vous avez des classes dirigeantes françaises, une partie des classes dirigeantes françaises qui sont. Quand vous dites vous les connaissez, ça vous avez mais parce qu'on le voit au quotidien, on le voit quand vous pouvez vous balader. Parce que dans les soirées des grandes écoles, que ce soit Sciences Po ou les écoles de commerce, vous avez une banalisation de la drogue. Ces personnes deviennent ensuite des dirigeants de grandes entreprises politiques. Voilà. Dans le milieu politique, il y a une banalisation. Il y a des gens qui... Il y a une banalisation à tous les étages. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Non, c'est pas justement facile de le dire parce que dès que vous dites ça, vous allez dire oui, tu exagères, tu es complotiste, tatata. Non, il y a une banalisation de la consommation en France. C'est d'ailleurs une spécificité de notre pays, le niveau de consommation. Dans le milieu politique aussi, vous considérez qu'il y a une banalisation? Mais Emmanuel Macron dit qu'il faut lutter contre tous les trucs. Gérald Darmanin dit la drogue c'est de la merde. Vous avez encore reçu hier Monsieur Bompard qui vous explique
d'ailleurs sans vraiment l'assumer, puisque là, le drame était trop grave, que la légalisation de la drogue, voire de tous les types de drogue, vous avez même des responsables politiques qui pensent qu'il faut même légaliser les drogues dures. Parce que eux disent on a l'arsenal le plus répressif d'Europe et ça n'empêche pas la consommation et ça n'empêche pas les trafics. Mais c'est totalement faux. On n'a pas un arsenal législatif le plus dur. On a beaucoup de mots, beaucoup de gens qui se précipitent sur les plateaux pour dire à la fois que tout est grave, mais que ça n'existe pas dans certains milieux. Moi, je vous dis que psychologiquement, une partie des élites françaises sont désarmées, voire considèrent que tout ça n'est pas très grave, et que donc les gangs, les mafias se sont infiltrés dans cet état de désarmement général. Est-ce que vous allez aux portes de Paris, vous allez aux portes de Paris, pardon, ou au cœur des villes, vous avez le 18e arrondissement, un certain nombre d'arrondissements parisiens qui sont gangrénés par le shit seulement, ils sont gangrénés par les pires drogues possibles, avec des armées de zombies que les autorités déplacent d'un quartier à l'autre, pas depuis du crack, oui, ouais. Pas depuis une semaine, pas depuis un mois, depuis des années. Donc les gens assistent à ça dans des quartiers entiers et les élites, je suis désolé, les élites dirigeantes ne font rien de concret. Vous savez, je suis désolé, il faut dire aux Français, ils le vivent de toute façon au quotidien. Maintenant, vous avez même les métros parisiens, voilà, qui doivent s'arrêter parce que vous avez des craqués qui sont sur les voies. Voilà, on en est là. Pardon, voilà, on en est là. Ce qui est assez singulier, c'est que vous on a l'impression que vous dites il y a une complaisance à l'égard de la drogue parce que les élites consomment de la drogue. C'est ce que vous dites? Non, je dis à tous les étages, y compris les élites. Voilà, y compris les élites. Donc quand vous avez une partie des élites dirigeantes qui considèrent que ce n'est pas si grave, qu'on peut consommer, que c'est même sympathique, que c'est récréatif, voilà, c'est le mot qui est utilisé, eh bien oui, vous avez un désarmement général. Ce n'est pas le cas de tous les pays en Europe, parce qu'on dit, on a tendance aussi à faire croire aux Français que c'est pareil partout. Non, ce n'est pas pareil partout. Il y a des pays où consommer de la drogue, eh bien, par exemple, ça peut vous valoir de perdre votre mandat. C'est pas le cas de tout le monde en France. Jean-Philippe Tanguy, un mot sur la situation en Russie et la mort d'Evgeny Prigojine dans un accident d'avion. Le patron de Wagner qui avait fait une tentative de putsch avorté le 24 juin dernier. À l'instant, la réaction de la diplomatie française. La France évoque des doutes raisonnables sur les conditions du crash aérien. Est-ce que vous aussi, vous avez des doutes raisonnables sur les conditions de ce crash? Moi, je fais confiance à la diplomatie française, d'une manière générale, dans les périodes de guerre où le mensonge, la désinformation, les guerres d'influence sont légion. On ne peut avoir confiance que dans notre diplomatie, notre armée, le cas échéant, nos services de renseignement. Donc, moi, j'attends, il y a une grande prudence, qu'on sache ce qui s'est passé et sans doute le jugement de l'histoire, un jour, on pourra en reparler, on saura ce qui s'est passé. Vous dites grande prudence. Est-ce que, pour dire les choses clairement, est-ce que vous voyez la main de Vladimir Poutine derrière ce qui s'est passé? Mais moi, j'écoute les commentaires qui sont faits, mais moi, j'ai pas d'informations particulières. Vous voyez les méthodes de Vladimir Poutine, vous voyez l'élimination de ses opposants politiques ces dernières années, et donc vous pourriez vous dire qu'effectivement, comme le dit la diplomatie française, il y a des doutes. Joe Biden aussi disait, le président américain, ne pas être surpris. Est-ce que vous avez été surpris en voyant non, ce qui s'est passé? Non, je ne peux pas dire que j'ai été surpris sur le sort qui arrivait à ce dirigeant, je le rappelle, d'une société paramilitaire qui est l'ennemi de la France. L'ennemi de la France, notamment en Afrique, était désigné par le Parlement et nous l'avons soutenu comme une organisation terroriste. Ce que je dis, c'est que c'est pas moi sur un plateau qui vais savoir ce qui s'est passé. J'écoute, je n'ai pas d'informations particulières. Donc moi, je me range à l'avis de la diplomatie française et à ceux qui savent, bien sûr, et à ceux qui savent quelque chose ou qui vont savoir quelque chose.